le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais parlé. Je vais vous présenter ma collection de coloriage avec les coloriages réalisés dans chacun. Donc je vais commencer par la partie Cozy Colo et coloriage mystère. Je pense que je ferai en 3 parties parce que ça risque d'être un peu long. Bon, j'en ai pas non plus, enfin si j'ai quasi pas loin de 90 livres peut-être. Ouais, dans ces eaux-là. Donc ça risque d'être un peu long si je fais tout d'une traite, donc je me suis dit que j'allais faire en 3 parties. Ça me permet de mieux répartir tout ça. Alors, au niveau des Cozy Colo, je vérifie que j'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Donc j'ai le Spooky Cute de Bojiki, je sais pas trop. Et dedans, je crois que j'en ai fait un seul. J'ai fait juste la page de garde. Rien de fou, hein, du feutre à alcool. Mais ouais, il faut que je retourne dans mes Cozy Colo parce que j'adore et j'y vais jamais. J'adore le Cozy Colo et j'y vais pas. Ensuite, j'ai le Spooky Cutie de Coco Wayo. Donc là, j'ai fait la page de garde et il me semble que j'ai fait le premier colo dedans. Est-ce que si j'éteins, c'est mieux? Ouais, ce sera peut-être un peu mieux. Hop. Donc c'est toujours au feutre à alcool, hein, mes coloriages Cozy. Hop. Ensuite, j'ai le Cozy Friends de Coco Wayo. Et là, j'en ai fait un petit peu plus. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Donc toujours la page de garde. J'ai fait le premier colo. Peut-être de zoomer un tout petit peu. Voilà, on verra mieux. Et je m'étais amusée à reproduire quelques petits tutos que j'avais vus sur les feutres à alcool. Parce que c'est pas un matériel que j'utilise souvent. Et j'étais très contente d'avoir essayé de faire des effets un peu dégradés, un peu galaxie, un peu brique. C'est tout simple, hein, mais je m'étais beaucoup amusée. Et j'avais fait celui-ci. Donc la laverie. Je cherchais le nom. La laverie. Et ouais, je m'étais bien éclatée aussi. Je m'étais bien éclatée. Faut avouer que je m'éclate beaucoup quand même dans les coloriages, les Cozy Colo. Je trouve que c'est des coloriages super rapides et super sympas. Mais j'y vais pas souvent. Et ça, c'est le dernier de ma collection, le Snuggly Friends. Et j'ai pas été dedans encore. Je m'en étais sélectionné un, mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, ouais, faudrait que je prenne le temps d'y retourner parce que c'est sympa. Sympa les Cozy Colo. Celui-là, il est chouette parce qu'il y a on en trouve à peu près pour toutes les saisons, quoi. Il y a vraiment... il y a des coloriages sur le thème de l'hiver. Il y a beaucoup sur la plage quand même. Et vous voyez, au niveau de l'hiver... Ouais, l'hiver... Ah non, c'est du sable. Surfer sur le sable. Je n'avais pas vu. Mais ouais, il y a des coloriages sympas à faire. Ouais, vous voyez, bataille de boules de neige. C'est la rentrée. Enfin, voilà. Les mariés, les piscines, carnaval, tout ça. Il y a pas mal de thèmes et je me dis, celui-là, on peut vraiment y aller toute l'année. Alors, ensuite, donc dans les mystères, j'ai 2 carrés mystères. Donc, j'ai le portrait dans lequel celui-ci, je le fais dans l'ordre. Donc ça, c'est le portrait. Je sais plus c'est qui l'illustrateur du portrait. Eugénie Baronne. Et du coup, j'en ai fait quelques-uns dedans. Donc, j'ai fait Aurore. J'ai fait Abou dans Aladdin. Cusco. Et là, plus dernièrement, j'avais fait... alors, pas les 7 nains, parce qu'ils sont pas là tous les 7, mais les nains de Blanche-Neige. Et celui-ci, je l'avance dans l'ordre. Et il est sympa, franchement... c'est assez rapide quand j'ai envie de faire un mystère pas trop chiant. Le seul point un peu négatif, on va dire, c'est les fonds. Qui sont quand même très... bon. Là, ça va, ils sont un peu détaillés, mais souvent les fonds, c'est chiant à faire. Au feutre. Mais ouais, toujours à l'acrylique. Et j'ai le carré petite poupée mystère. Et là, c'est Capucine Sivignon, pardon. J'ai toujours Sévignon. Et là, j'en ai fait qu'un. J'ai fait le premier et j'ai adoré le faire. Donc,
J'aimerais bien ouais, essayer d'en faire un par trimestre dans celui-ci. Au moins par trimestre, voilà, je vais pas commencer à m'emballer et à faire la folle à dire un par mois. Mais un par trimestre, déjà, ça serait cool. Parce que je l'aime beaucoup, mais bon, c'est pareil, je pense que je vais encore avoir une lubie de les faire dans l'ordre. Donc j'ai commencé par le premier. Voilà, je suis pas du genre à faire forcément mes coloriages dans l'ordre, mais quand j'ai commencé par le premier, bah j'aime bien faire dans l'ordre. C'est bête, hein, mais je sais qu'on est quelques-unes à être toquées comme ça. Et donc j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Il m'avait pris pas mal de temps quand même, mais le résultat est chouette. Donc ouais, j'aimerais bien là au cours du premier trimestre en faire au moins un encore dedans. Hop. Alors ensuite, alors celui-là je vous le montre rapidement, mais j'y vais pas vraiment. J'y allais quand voilà, au tout début je coloriais. C'est les premiers livres mystères qu'ils ont fait et j'y allais au crayon de couleur au début, donc on voit même pas grand chose parce que j'avais des crayons classiques. En plus, bah, quand on démarre avec une gamme de crayons de couleur, on n'a pas forcément 50 bleus, donc là il y avait 50 bleus. Enfin, après j'ai fait un peu de feutre. Donc ouais, j'en ai fait quelques-uns. C'était moitié, c'était mélangé. Hop. C'était mélangé, il y avait des points reliés et des colos mystères. Ouais, après je suis venue au feutre quand j'ai eu mes feutres, mais vous voyez le résultat, enfin ça n'a plus rien à voir avec les mystères de maintenant. Et après, je le garde dans ma collection pour mon fils. Parce que, enfin pour mon fils ou mes filles, mais pour l'instant c'est plus mon fils qui est attiré par le coloriage. Donc voilà, je le garde parce que c'est vrai que même pour les points reliés, tout ça, ça peut être sympa pour les enfants, mais moi j'irai plus, ça c'est clair. Ensuite, j'ai plusieurs dessins étoiles-rats. Donc ça, c'est une collection que j'aime beaucoup dans les mystères. J'ai le Dolce Vita. Il me semble que je n'ai... Ouais, j'ai pas encore été dedans. Mais il est très sympa, le Dolce Vita. J'aime beaucoup. Les dessins étoiles-rats, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est une très belle collection de livres mystères. Il n'y a pas 50 codes couleurs, donc on arrive à faire quelque chose d'assez facile, enfin d'assez rapide je veux dire. Et ouais, en général il y a une dizaine de couleurs par colo, donc c'est correct. Le papier est de très bonne qualité, il est juste recto, donc ceux qui veulent y aller au feutre à alcool ils peuvent. Enfin je les trouve vraiment sympas. Ouais, après ils sont à 15 € comme les classiques. Sauf que bon, il y en a un peu moins, mais je les aime bien. Donc j'ai Week-end à la campagne que je n'ai pas commencé non plus. Donc je vous montre un petit peu rapidement les solutions quand même. Pour ceux qui connaissent pas. Bon après ils sont assez connus les dessins étoiles-rats, mais c'est sympa aussi je trouve. Ça fait des petites affiches et c'est typiquement le style de colo que j'imagine après dans un cadre. Ouais, je trouve que ça peut être sympa. Hop, ensuite j'ai le merveilleux Japon. Il me semblait que j'en avais encore un, mais j'ai dû le rêver. Non, j'ai dû le rêver. Merveilleux Japon, donc là j'en ai fait un seul dedans. Toujours chez Dessin Étoile-Rats, et j'ai fait celui-ci. Et pareil, il est chouette le Japon. Regardez, ça c'est typiquement le genre de colo qui va me plaire. Le choix des couleurs est sympa. Enfin, il y a des beaux colos. Donc, et je prends beaucoup de plaisir quand je vais dans les dessins étoiles-rats. Donc j'aime bien. Et ensuite j'ai le merveilleux voyage. Là je crois que j'en ai fait un. Alors un petit peu plus, ça reste un grand mot. Je vais en faire 2 ou 3 je crois dans celui-ci. Hop, Marrakech. Et Argentina. Ouais, j'en ai fait 3. Grande avancée. Bon, c'est toujours ça sur 40, 3 sur 40, c'est pas mal. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut que j'essaye d'aller un peu plus souvent dans... Ce serait bien que je fasse un dessin étoile-rat par mois. Peu importe le livre, mais voilà, pour pas aller que dans du Hachette. Hop, ça serait cool. Alors ensuite, j'ai un coloriage au numéro, le Harry Potter, mais la version anglaise. Et pareil, j'ai pas été dedans.
J'ai pas été dedans parce que je ne sais pas comment l'aborder parce que il est très joli. Faut avouer qu'il est très bien fait. Mais le problème, c'est que moi, je fais mes colos au feutre à acrylique. Mes colos mystères. Et là, le problème, c'est que si j'y vais au feutre à acrylique, et ben, je vais enlever tous les petits trucs intéressants. Donc là, vous voyez, je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour que vous voyez. Mais ici, dans la chouette, dans Edwige, il y a des petits détails. Et si je viens passer ma couleur ici, on les verra plus. Donc, pour l'instant, je suis perdue. Je sais pas comment les faire. Parce que vous voyez, il y a des détails partout. Là, il y a des lignes. Donc, si je viens foutre ma couleur 42 là, bah, on verra plus les lignes. Et j'ai pas envie de faire ça au crayon de couleur. Donc, je sais pas. Je sais que Marine Art fait ce genre de colo au stylo gel. Donc, il faudrait que je me lance. Parce que là, les détails dans certains, quand même. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques, hein, par contre. Mais voilà. Et on a un seul code couleur pour tout le livre. Donc ça, c'est assez cool aussi. Il n'y a que 42 couleurs. Et donc, c'est voilà, tous les 42, c'est gris perle. Tous les 19, c'est bleu ciel. Enfin voilà. Je vais redézoomer. Et vous voyez un peu au niveau des solutions, on est quand même sur des choses sympathiques, quoi. C'est pas... Voilà, ils sont très jolis. Je crois qu'Hachette l'a sorti aussi, hein. Mais il a l'air quand même de meilleure qualité, celui-ci. Donc j'aimerais bien y aller. Mais ouais, le problème c'est ça. C'est que, ben, à part au stylo gel, où là je peux venir autour des traits noirs pour pas passer dessus. Mais ça va me prendre 3 plombes, donc je sais pas. Ceux qui ont les coloriages au numéro, parce que bon, il n'y a pas que Harry Potter, il y a ceux de chez Disney aussi, Hachette. N'hésitez pas à me dire, ou les jeux vidéo ou Ghibli, n'hésitez pas à me dire comment vous les faites. Comme ça pourra peut-être m'aider. Parce que là, je sais pas du tout... je sais pas du tout comment l'aborder. Et j'aimerais bien y aller parce que je le trouve très joli. Alors ensuite, on va partir dans ma collection Hachette. Alors, ici. Bon, je vous les présente pas dans l'ordre du tome 1 ou machin. Je présente comme ça vient dans ma bibliothèque. Donc j'ai le Princesse. Alors, et dans le Princesse... Alors, par contre, j'ai pas fait du bon boulot. J'ai rien numéroté. Enfin, j'ai rien marqué comme page. Alors, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur. Parce que pendant un moment, j'ai eu une phase mystère au crayon de couleur. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai eu. J'ai fait celui-ci. Ça, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. Et je l'aime beaucoup. Mais alors, les cheveux. C'est chiant parce que Réponse, c'est ma princesse Disney préférée. Mais c'est celle que j'ai le moins envie de mettre en couleur, rien que pour les cheveux. Les cheveux, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement colorier. Mais sur Réponse, il y a du boulot. Ça, c'est un que j'avais commencé au crayon de couleur aussi. Donc j'essaierai peut-être de le rattraper à l'acrylique. Et il me semble que j'en ai fait encore un dans celui-là. Je suis même certaine, mais bon. Ouais, je me lance dans des vidéos où j'ai rien préparé. Mais bon. On y va au feeling. Ah voilà, celui-là. Et pareil, celui-là, il est fait au crayon de couleur. Et je l'aime beaucoup. Par contre, ceux que j'ai fait entièrement au crayon de couleur, je les aime beaucoup. Hein. C'est... Voilà, en plus, c'est un livre, faut reconnaître que Le Princesse, c'est un des plus beaux livres qui a été fait, je trouve. C'est Jérémy Mariez. C'est Marié hein, normalement. Ou Marez. J'ai un doute, là, du coup. Attendez. J'ai un gros doute. Je pense qu'il y a une erreur. Ouais, c'est ça, hein, c'est Marié. J'ai eu un doute parce que j'avais pas vu qu'il y avait une erreur. Donc, bref, voilà. Ça, c'est un des plus beaux livres qu'on ait. Mais alors, je trouve aussi que c'est un des plus détaillés. Je vais quand même allumer parce que je trouve qu'on voit rien du tout. Je vais peut-être juste baisser un peu, que ça soit pas trop agressif. Voilà. Et ouais, niveau détail, rien que le premier là, il est... Waouh. Il est détaillé. Ensuite, j'ai le tome 2, Princesse. Et celui-là, j'ai encore colorié dedans. Il est, voilà, il est encore tout neuf. Je sais pas ce que j'attends. Je sais pas ce que j'attends. Parce qu'il est très très beau. Faut que je me lance dans celui-ci. Après, j'en ai tellement que c'est pas évident d'aller tout le temps dans chaque livre. Alors, après ça, c'est pour l'instant
à ce jour. Mon mystère préféré de ma collection. C'est le tome 11. Dans le tome 11, j'en ai fait quelques-uns. Donc j'ai fait celui-ci. Oh, je vous enlève pas les pochettes plastifiées, hein. Vous aurez un reflet, mais c'est pas très grave. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis du stickles dans les ailes et je trouve que ça... c'est cool. J'ai fait cette double page-là. Il me semble que j'en ai fait où j'ai pas forcément mis quelque chose. Ça, c'est le premier que j'ai fait, donc avec mes premiers stylos, enfin feutre acrylique. Et on le voit parce que là, on voit encore les chiffres à travers. Enfin, c'était les feutres acryliques, mais pas, voilà, plus bas de gamme. Mais voilà, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je crois que c'est un de mes préférés du livre que j'ai fait. Je trouve que les couleurs, elles sont chouettes et j'adore ce personnage, donc je suis contente. Ensuite, j'ai fait, je crois que ça, c'est un des derniers que j'ai fait dans celui-ci. Élémentaire. Sympa aussi à faire. Alors, un peu compliqué. Et alors, celui-là, il est magnifique une fois qu'il est terminé. Mais alors, il était long. Il y a tous ces petits, voilà, les sirènes, les petits trucs, les petits coraux, les machins. Faut dire que ça prend du temps tout ça. Mais voilà. Donc du coup, ça me fait donc 1, 2. Parce que je compte comme 2 colos. Hein, 3. 3, 3, 3. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. Ouais. 9 colos dans ce livre-là. Et c'est mon tome préféré. Je dirais pas parce que j'en ai fait que 9, hein, mais je trouve que c'est un des plus beaux qui a été fait. Et j'ai vraiment hâte de voir le tome 13 qui, d'après ce que j'ai compris, aura la même vibe un peu que celui-là. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur des doubles pages. Et je crois qu'il y a plus de doubles pages dans le livre que de colos classiques. Donc les doubles pages, c'est chouette, hein, ça rend super bien et tout, mais c'est long. Donc c'est vrai que je vais pas forcément dans le tome 11 quand j'ai envie d'un colo sans prise de tête, quoi. Mais voilà, je reconnais que c'est un des plus beaux qu'on ait eu. Donc j'étais tellement déçue du tome 12 qu'il n'avait plus rien à voir, que je ne l'ai pas acheté du coup. Mais le tome 11, ouais, c'est un des plus beaux qu'on ait eu. Ensuite, assez récemment, j'ai eu le bisounours. Donc j'en ai fait qu'un dedans, j'ai fait celui-ci, le premier. Et là, justement, je participe au Colo Mystère Club de Flora Princesse Mom. J'ai un doute. Je crois que c'est ça. Flora Princesse Mom, ouais. Je savais que c'était Flora, mais j'avais un doute. Et on doit faire la page 32. Donc moi qui étais partie pour le faire dans l'ordre, du coup je me suis dit, bon, elle a sélectionné le 32, je vais les suivre. Et moi qui n'aimais pas ces trucs-là, là, dans les nouveaux, finalement, plutôt que de faire des carnets qui me prennent de la place, même si j'aime faire ça, ça me prend de la place, je me suis dit, dans ces livres-là, vu qu'il y a un nuancier à côté, je vais le faire ici. Mais il est très joli, le bisounours, hyper coloré, c'est ce que j'adore, moi. J'adore ce tome parce que je trouve que les colos sont super beaux. Alors, ensuite, j'ai le grand classique tome 2. Celui-là, c'est pareil, j'ai pas fait grand-chose. Alors, j'ai fait celui-ci il y a un bail au feutre à eau. Il y a très longtemps que j'ai pas fait de colo au feutre à eau. D'ailleurs, j'en ai plus, j'ai tout donné aux enfants. Et je crois que j'en ai fait un récemment. J'ai fait celui-ci. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'avais pris du plaisir à le faire. Ouais, donc j'en ai fait que 2 dans celui-là. Dans le tome 2. Et pourtant, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je l'ai eu, si je dis pas de bêtises, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Pardon, j'ai mis un coup dans le trépied. Alors, j'ai le tome famille, que j'aime beaucoup aussi. Et dans celui-ci, j'en ai fait quelques-uns. Donc j'ai fait celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. Et si je dis pas de bêtises, celui-là, je l'ai fait avec les feutres acryliques qu'ils avaient sortis chez Action. Vous savez, c'était une boîte de 12 mais avec des doubles pointes. Donc c'était vraiment les premiers feutres acryliques que j'ai essayé et c'est ce qui m'a donné envie d'utiliser l'acrylique. Ce que j'aime beaucoup dans ce tome-là, c'est que les zones blanches sont blanches.
Ça, c'est quelque chose que, voilà, ce qui devrait être automatique dans tous les livres, parce que ça me saoule quand c'est pas blanc. Ça, c'est le dernier que j'ai fait pour le... Oh, là, je vais peut-être vous l'enlever, parce qu'on voit rien du tout. Voilà. Que j'ai fait pour le Colo Mystère Club de Floramum. Le mois dernier, au mois de décembre. Donc, j'étais très contente de pouvoir retourner dans mon famille. Ça c'est pareil, c'est un des premiers que j'ai fait, donc avec le matériel qui était pas tip top, mais voilà, je m'étais éclatée. J'en ai vu un passer, il est là, parce qu'au début je les protégeais pas, maintenant je les protège. Celui-ci, pareil, donc avec mes premiers feutres acryliques, donc j'avais pas beaucoup de couleurs, etc. Donc j'essayais quand même de faire... Mais j'aimais bien le rendu, donc après voilà, je suis tombée en amour pour les feutres acryliques. Celui-ci, hyper coloré, que j'avais adoré faire. Alors on va faire ça pour enlever un peu... Celui-là, ça aussi c'est un des derniers que j'ai fait, et il était assez long quand même, mais j'adore le résultat. Il était assez long à faire par contre. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et je l'aime beaucoup. C'est pareil, ça, je pense que dans les mystères, il fait partie de mon top 5, celui-là. Avec le tome 11, son tome 11, il est en première place, ça c'est sûr. Famille, il doit... Ouais, il est peut-être même sur le top 3, je dirais. Je crois que... Ensuite, j'ai le Vaiana. Alors, c'est le seul colo spécial film que j'ai. Les autres ne me plaisent pas. Même celui-là, bon, je vais pas dire que je regrette de l'avoir, mais... Ouais, un peu quand même. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. C'est pas le plus beau, c'était pas le plus cool à faire, mais bon. Et sinon, ouais, j'ai fait celui-ci, qui est très joli d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. J'en ai fait que 2 dans le Vaiana. Ouais, voilà, je suis contente de l'avoir parce que je trouve quand même que en fait, je trouve que les illus sont belles. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est un des premiers qu'ils ont sorti, spécial film. Et je trouve que ceux qui sortent maintenant, bah, ils sont décevants. J'aime pas. J'aime pas, ouais. Moi, j'aime pas. Je les trouve très sombres. Les contours sont pas fous. Ouais, je suis pas convaincue par les spécial films qu'ils ont sortis récemment. Alors ça c'est non, ça c'est celui à mon fils. Donc j'ai le Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Même si j'ai été un peu déçue, voilà, j'attendais autre chose. Mais voilà, je suis pas déçue des solutions parce que les solutions présentes sont très belles, détaillées juste ce qu'il faut. Voilà, c'est très joli. Mais je m'attendais au niveau de contenu à quelque chose de différent. Je m'attendais à des dresseurs avec leurs Pokémon, donc par exemple Sacha avec Pikachu sur l'épaule, ou des combats où on voit les dresseurs jeter leurs Pokéball et les Pokémon sortir, le centre de soins avec le Vénard, etc., avec l'infirmière. Voilà, je m'attendais à un tout autre style. Peut-être même des Pokémon qui n'ont rien à faire ensemble sur une même illustration, enfin voilà. Je m'attendais à quelque chose de différent. Après je sais que créer un coloriage sur des licences, c'est compliqué parce qu'il y a des normes, des règles et tout ça à respecter, c'est pas forcément évident. Mais bon, donc ça vous l'avez vu ou pas. Tout dépend. Ouais, si le vlog il sera peut-être sorti, mais ça va suivre avec cette vidéo, donc vous l'aurez peut-être pas vu si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder le vlog. Mais j'ai fait celui-ci dedans. Donc ce livre-là, je l'avance en duo avec Liano, donc mon fils, qui voilà, il l'a eu à Noël. Je savais qu'il allait l'avoir. Moi, je l'ai eu à sa sortie, mais je savais que c'était un livre qu'il voulait. Donc, on avait dit, bah, on le met sur la liste pour Noël. Et du coup, voilà, j'ai attendu qu'il l'ait pour aller dedans. Donc là, je vais essayer de faire un peu de mystère parce que j'avais même pas fini le ciel, qu'il avait déjà fini le sien. Je vais quand même vous montrer le sien, il sera content que je vous le montre. Même si je l'ai déjà montré dans le vlog, mais voilà, je vous le remonte. Pour vous montrer que malgré ses 7 ans et demi, il s'est quand même pas mal débrouillé. C'est son premier mystère, il faisait des mystères... Alors, premier mystère détaillé, parce qu'il faisait des mystères, mais beaucoup plus simples, un peu comme le premier que je vous ai montré là tout à l'heure. Voilà, c'était un peu plus ce style-là.
Là, Pokémon, on est sur un tome quand même détaillé où il faut laisser du blanc, etc. Donc, je trouve que pour un enfant qui n'avait jamais fait de mystère, il s'est plutôt bien débrouillé. Il s'est bien débrouillé et il était super content. Donc là, il met la pression parce qu'il l'a fait très très vite. Et il met un coup de pression parce que il veut déjà, il veut le faire dans l'ordre aussi. Il est aussi toqué que sa mère, celui-là. Et, et du coup, il met un coup de pression parce que maman, quand est-ce qu'on commence la page 2 ? Et du coup, moi, je viens, il y a pas longtemps que je l'ai terminé et j'ai dit, du coup, je lui ai donné un de mes livres dans lequel je ne vais plus. C'est le tome hiver, donc vous le verrez pas dans ma collection, je lui ai donné. Et j'ai dit, écoute, en attendant, je te donne un livre, tu vois, quand maman, maman, elle va pas aller tout le temps dans le Pokémon, mais si tu veux faire des mystères, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que par la suite, on lui en achètera un petit peu, parce qu'il aime vraiment ça. Ensuite, j'ai le tome 10. Alors, le tome 10, j'en avais fait un dedans. Et mon édition était un peu pourrie. Si vous voulez, j'avais des impressions de solutions en plein milieu de mes colos, mais très léger, mais on voyait des solutions en plein milieu de mes colos. Donc j'avais contacté Hachette qui m'en a renvoyé un. Et du coup, l'ancien, je l'ai donné à ma belle-mère, qui l'a donné à ma belle-sœur. Enfin bref, ça fait le tour. Parce qu'ils aiment ça, donc voilà. Bon, à l'époque, mes enfants n'étaient pas plus emballés que ça, sinon je l'aurais gardé pour eux. Si j'avais su, je l'aurais gardé pour eux, mais ça les intéressait pas plus que ça. Donc j'avais fait celui-ci, donc j'ai le code couleur de noter, je le referai, c'est pas grave. Donc du coup, il est tout neuf, et je l'aime beaucoup aussi, le tome 10. Je le trouve très joli. Bon, désolée. Je suis d'une douceur légendaire. Hop. Ensuite, j'ai le tome 1, et ça, c'est mon tome le plus avancé. Ça, c'est le tome le plus avancé. C'est le premier livre de coloriage que j'ai eu. En mystère, je parle. Donc au début, c'était du feutre. Donc principalement, au départ, c'était les Stabilo Pen 68, je crois. Et après, j'ai eu les Fibracolor, les Crayola Super Tips, etc. Mais j'avoue que je prenais aussi beaucoup de plaisir à faire au feutre à l'eau. Mais j'en ai plus, enfin je les ai donnés aux enfants et bon, vous connaissez les enfants, ils ferment pas toujours bien le bouchon, machin, donc maintenant j'en ai plus 100. J'avais pensé à les racheter pour réessayer et les garder pour moi, mais bon, je me dis maintenant j'ai ce qu'il faut en matériel, je vais pas aller racheter des feutres à eau juste pour faire des mystères. Au moins l'acrylique je m'en sers aussi dans mes colos classiques, donc bon. Mais c'est quand même mon tome le plus avancé. Et il est très beau comme tome. Vous voyez, hein, c'est vieux, hein. Je suis une vieille. 2 janvier 2016. Il y a certains colos, je notais les dates. Et j'ai commencé à colorier, 2014-2015. Il y a plus de 10 ans que je colorie. Donc vous voyez, ça c'était 2016. 2 janvier 2016. Donc il y a 10 ans tout pile. Et 2017. Enfin, je notais les dates. Pendant un moment. Mais je regrette de plus noter mes dates finalement parce que je trouve que de voir quel moment je l'ai fait, c'est cool. C'est cool. Ouais, celui-là, j'avais eu un problème avec mon Posca. Du coup, je l'ai jamais repris, mais je me dis maintenant avec les acryliques, je pourrais essayer de le reprendre parce qu'en plus, c'est une belle illu. C'est quand même agréable de feuilleter un livre qui est bien avancé. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je crois que c'était le code couleur qui m'inspirait pas. Je crois que c'est Bruce dans Nemo. Et je l'avais pas fait. Donc là, j'avais commencé à faire au crayon de couleur. Et je faisais les contours noirs et les fonds à l'aquarelle. Un peu, enfin, comment on appelle ça, un peu brillante, là. Ouais. Ça, c'était ma période un peu crayon de couleur. Là, on arrive à ma période peinture. Donc ça, c'était de l'acrylique. Et ça, c'était de la gouache. Ouais, là ils sont faits à la gouache. Donc j'avais acheté de la gouache, je faisais des mélanges, des machins et tout. C'était juste avant la folie des feutres acryliques. Donc j'avais déjà une envie de faire un truc un peu lisse et tout. Donc j'avais fait à la gouache. Ça c'est le dernier que j'ai fait dedans. Et c'est là qu'on voit que du coup les tomes ils ont quand même bien évolué parce que je suis contente d'aller dedans parce que c'est mon livre le plus avancé et que voilà, je trouve ça cool de pouvoir continuer à l'avancer. Mais je prends quand même, faut le reconnaître, moins de plaisir quand je vais dedans.
Parce que c'est plus du tout... voilà. En fait, là, on est sur des personnages vraiment très centrés et juste du fond, en fait. Il n'y a pas de scène, il n'y a rien. Et bon. Après, je prends quand même, vous voyez, 2015. Décembre 2015. Mais je prends quand même, malgré tout, beaucoup de plaisir. Enfin, beaucoup de plaisir. Je suis contente de retourner. Ça aussi, c'est la peinture. De le voir avancer, j'en suis à plus de la moitié. Et j'espère pouvoir continuer encore. Voilà, j'aimerais bien... je pense que c'est un de mes seuls livres que je serais capable de finir. Parce que il est bien avancé, donc ce serait dommage de ne pas le finir. Alors, ensuite, j'ai le Girl Power. Donc celui-là, hop, c'est William Ball. Et il est sympa aussi, le Girl Power. On ne le voit pas tant passer, mais je l'aime bien aussi. Je vais le faire comme ça, parce que je suis en train d'abîmer. Voilà. Ça me stresse après. Donc là, j'avais fait, je crois que c'est le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci, c'est Clochette. Seul truc qui me gêne un peu dans le Girl Power, c'est que les contours ne sont pas spécialement noirs. Donc moi, je fais abstraction, parce que les contours, on les voit bien, donc je les laisse et je les fais noirs. Voilà, je trouve que ça rend mieux. Donc là, c'est un des derniers que j'ai fait. Voilà, celui-là, c'est un de mes premiers à l'acrylique. Les premiers, donc vous voyez, plein de traces et tout. Enfin, c'est pas du tout... c'est là qu'on voit que peu importe le matériel qu'on utilise, on évolue. Hein. Là, pareil, hein, plein de traces, mais bon. Je vais pas les retravailler, voilà, ça permet de voir aussi son évolution. Et là, je sais pas pourquoi le feutre noir, il m'avait fait un peu cracra. Hop, celui-là, c'était à la peinture gouache. On le voit, en plus, la feuille, elle est lourde. La peinture gouache. Et c'était pas évident, la gouache, parce que faire ça au pinceau, autant le feutre, voilà, c'est une pointe, on arrive, mais alors au pinceau. Mais voilà, j'avais ma période comme ça, j'avais envie de faire des colos comme ça. La gazelle, et je crois, là pareil à la gouache. En plus là, celui-là était sombre, donc pas évident de trouver des couleurs. Celui-là, c'était à l'acrylique, mais pareil, dans les premiers que j'ai fait, à l'acrylique. Et voilà, bon, j'en ai fait un petit peu quand même dans le Girl Power. Ensuite, j'ai le Monde Fantastique, la réédition de Jérémy Mariez. Et là, j'en ai fait qu'un seul. C'est une espèce de petite déesse de l'eau et que j'aime beaucoup. J'avais peur en décidant de faire celui-là. Je me suis dit, oh, il y a beaucoup de bleu. Est-ce que je vais m'éclater? Et en fait, je le trouve tellement beau, ce dessin. Je le trouve tellement inspirant que ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ce qui est cool dans ce tome-là, c'est que c'est un peu expliqué en bas les couleurs où elles vont. Donc là, vous voyez, métal, neige, ciel, végétation, coffre. Donc ça nous permet, voilà, d'un peu se repérer. Et il est très très joli. Donc celui-là, j'ai hâte d'y retourner aussi parce que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai le héros versus méchant. Bah, décidément, je vous en veux aujourd'hui. Je vous mets des coups. Faut dire qu'elle est mal placée, ma perche. Elle est juste devant l'étagère, donc forcément. Et dans celui-ci, je crois que j'ai fait qu'une double page. Parce que celui-ci, même si c'est pas des vrais doubles pages à proprement parler, quand j'y vais pour faire les deux. Et j'en ai fait qu'une double page. Du coup, c'est Vaiana avec TK. Et j'avais beaucoup aimé la faire. Beaucoup aimé la faire. Et j'y suis pas retournée. Et faudrait que j'y retourne parce qu'il est vraiment beau aussi ce livre-là. J'avais bien aimé le concept. Donc d'ailleurs, si Hachette vous passez par là, ce qui m'étonnerait, mais c'est toujours beau de rêver. Ce serait bien aussi d'avoir un tome avec les compagnons, vous savez, par exemple Cendrillon avec Gus Gus à côté, Vaiana avec Pois et Hey. Vous voyez, tout ce genre de choses, ça serait cool aussi. Là, on a les héros avec les méchants, mais ce serait bien d'avoir les héros ou même les méchants mais avec leurs compagnons. Ça serait bien. Ensuite, j'ai le Vitro tome 2, que je n'ai toujours pas commencé non plus, de William Ball. Et j'ai le temps. J'ai le temps. C'est vrai que, voilà, je le voulais. J'avais pas aimé le tome 1 des vitraux en mystère, mais j'aime bien le tome 2, mais j'ai toujours pas été dedans. Bon, faut pas se... Voilà, j'ai le temps, il y en a plein que j'ai pas démarré, c'est pas grave. Ensuite, j'ai le méchant de Jérémy Mariez. Donc Jérémy Mariez fait partie de... Voilà.
J'en fais partie. C'est mon illustrateur mystère préféré. Et donc j'ai fait Capitaine Crochet. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait que celui-ci. J'en ai fait qu'un peu. Ouais, j'ai une belle collection de livres et qui sont un peu... Ils me regardent de travers. Parce que je les prends pas souvent. Hop, alors ce que je vais faire pour pas trop vous bousculer pour les derniers, je vais tous les sortir d'un coup parce qu'ils sont... Voilà, sinon je vais vous bousculer plus d'une fois. Alors ensuite j'ai le Schtroumpf de Alexandre Caram. Alexandre Caram qui fait quand même aussi des trucs sympas en mystère. Et j'en ai fait que 2 je crois. Donc j'ai fait celui-ci. Donc j'ai le tome 1. J'ai pas acheté le tome 2 parce que j'avais déjà pas fait grand chose dans le tome 1. Donc je voyais pas l'intérêt d'acheter le tome 2. Hop. Et celui-là. Ouais, faut savoir que je suis pas très collection, entre guillemets. Je m'explique, c'est que... Voilà. C'est pas parce que j'ai le Schtroumpf, le tome 1, qu'il me faut le tome 2. Le tome 2, je l'ai vu. J'ai dit, ouais, il est sympa, mais... Une fois qu'on a le tome 1, on a le tome... Enfin, on a des Schtroumpfs, quoi. Il serait hyper avancé, mon tome 1. J'aurais dit, ouais, ok, je prends le tome 2, parce que je vais bientôt l'avoir fini. J'en ai fait que 2 dedans, donc je vois pas l'intérêt d'avoir le tome 2, sachant que pour colorier du Schtroumpf, j'ai déjà un livre complet. Pareil pour le Looney Tunes, j'ai préféré le tome 3, du coup j'ai acheté que le 3. Et du coup dans le tome 3, j'ai fait celui-ci. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire 2 ou 3 aussi dedans. Et encore, je suis pas sûre. Si j'en ai fait 2 sûrs. J'en ai fait celui-là, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je crois que je me suis sélectionné une page pour un challenge. Alors, qui rentrera... Ouais, on a un challenge. Voilà, j'ai un groupe Discord avec des amis des amis de coloriage qui sont maintenant devenus de vrais amis. Et voilà, l'ami, le colo du mois, c'est faire un colo page 82. Donc du coup, je me suis dit que je ferais celui-ci. Et comme pour le colo Mystère Club de Flora, c'est un Looney Tunes, mais d'un tome que je n'ai pas, voilà, on peut aussi très bien faire un colo dans un autre tome Looney Tunes. Donc je me suis dit que ce sera l'occasion d'allier les deux défis. Ensuite, j'ai le Trompe-l'œil, le tome 1, vraiment la première version, qui m'avait été offert par ma filleule, qui m'avait mis un petit mot, donc voilà, il est précieux aussi celui-là. Et j'en ai pas fait beaucoup non plus, j'ai fait les 2 premiers. Il me semble que j'en ai refait par la suite. Ouais, celui-ci. 3, là, ici. Et celui-là, c'était à l'acrylique. Celui-là. L'avantage de l'acrylique, c'est qu'on voit vraiment plus le côté voilà, du feutre à eau. On voit quand même vachement les traits du trompe-l'œil, quoi. Après, c'est le principe, mais c'est vrai que c'est un peu gênant, je trouve. Enfin, moi, ça m'énerve un peu. Donc, du coup, je suis contente de les faire à l'acrylique parce que du coup, ça se voit moins. Donc, voilà. Ici, hop. Je suis désolée, hein, je fais beaucoup bouger la perche, mais il faut dire que mon bureau, en tout cas l'étage des coloriages mystères, est sur l'étage où il y a ma perche. Enfin, mon pied de perche. Et donc, le Love Story de Alexandre Caram, je crois que j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-là, le premier. Et c'est un colo que je trouve, un livre que je trouve, pareil, un des plus beaux qu'il y ait eu. Mais alors, le degré de détail dans ce livre-là, il est... Donc, faudrait que je m'y remette aussi. J'avoue qu'il me fait un peu... Ouais. On est sur du détail quand même. Il y a tellement de détails qu'il y a eu besoin de mettre des couleurs un peu partout dans certaines zones parce qu'on n'aurait pas pu... voilà, l'oiseau il est carrément... tellement c'est fin et... Donc ça prouve à quel point le colo est détaillé, quoi. Mais j'aimerais bien y retourner quand même parce que je le trouve très très beau, ce livre. Donc peut-être... faut que voilà. J'arrive plus à mettre la main sur mes stylos gel. J'ai quelques paquets que j'avais sortis, mais toute ma collection, je sais plus où elle est. Donc je pense qu'elle est en bas. Et il faut que je le cherche. Je me dis que ça pourrait peut-être me motiver à aller dans ce genre de tome. Et ensuite, j'ai le Petite Princesse de Alexandre Caram aussi. Et celui-là, il est tout neuf.
Je l'ai depuis sa sortie et je n'ai pas été dedans. Ouais, non, je réfléchissais, mais non, j'ai pas été dedans. Voilà, donc on a quand même pas mal de coloriage mystère ici. Après, il faut avouer que j'y vais dedans quasiment tous les mois. Enfin, en tout cas, quand je suis dans une bonne session de colo, j'en fais au moins 3 ou 4 par mois quand même. J'essaye toujours d'avoir un mystère. Là, je pense que demain, je vais entamer mon bisounours. Donc ça me dérange pas d'avoir du choix sur les mystères parce que bon, voilà. J'y vais quand même très régulièrement dans les mystères. J'y vais tous les mois. Que j'avoue que quand on va passer sur d'autres livres, ça sera pas pareil. Donc voilà. Je vous laisse ici pour ma première partie, donc ma collection avec mes coloriages terminés. Donc là, on était sur la partie Cozy Colo et coloriage mystère. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous en avez beaucoup. Si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, du mystère ou du Cozy Colo. Avec quel matériel vous le faites. Quel est votre tome de coloriage mystère préféré aussi. Je serais curieuse de le savoir. Et bah oui, n'hésitez pas, comme je vous l'ai demandé plus tôt, ceux qui font du coloriage pas numéro, me donner un petit peu vos astuces. Comment vous faites au numéro? Quel matériel vous utilisez? Est-ce que vous faites au crayon de couleur? Est-ce que vous faites au feutre? Voilà, pour qu'on voit quand même bien les détails. Parce que j'aimerais bien me mettre dans le Harry Potter, mais il me fait un peu, voilà, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, il me fait un petit peu peur. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous laisse pour cette partie-ci. J'essaierai de filmer le reste. Donc celle-ci, elle sera sûrement postée demain. Donc aujourd'hui, on est mardi 13. J'essaierai de faire le montage. L'avantage dans ces vidéos-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de montage. J'ai juste à mettre mon intro et ma fin de vidéo. Et ma vignette de... Voilà. Moi, je suis pas très douée dans les... J'aimerais bien faire plus en termes de vidéo et de montage, mais j'y comprends rien. Le logiciel, quand j'essaye des trucs, j'y comprends rien. Donc je fais le minimum. Le principal, c'est de vous montrer ce que je veux vous montrer. Et voilà. Après, le reste, c'est du bonus. Du coup, j'essaierai de vous filmer peut-être demain, si les enfants sont coopératifs le matin. Sinon, ça sera jeudi. La partie... je ferai peut-être la partie Disney. Ouais, je ferai la partie Disney, parce qu'elle est un peu plus petite que ma partie hors Disney. Je ferai ma partie Disney demain, ou après-demain. Et voilà, le but c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai tourné mes 3 vidéos, ça serait cool, pour pouvoir vous les partager au fur et à mesure quand même, que vous les ayez rapidement. C'est une vidéo que j'aimerais bien faire de temps en temps. Pas tous les ans, mais voilà, en début d'année, je trouve ça bien de voir la collection, voir si elle a évolué par rapport à l'année d'avant. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous.